Soyez tous salués, chers internautes. Et je suis une fois de plus heureux d'être auprès de vous pour une fois de plus vous donner quelques conseils pratiques. Bien, savez-vous que tout homme dès l'âge de 40 ans, et là encore, je dirais même un peu plus tôt, parce que l'alimentation, donc tout ce que nous consommons malheureusement altère notre système immunitaire. Ce qui fait que autant commencer à le faire dès le bas âge. Bien, dès 1972, ma grand-mère commença à m'initier à consommer tout ce qui est amer. Chez nous au Gabon, on a des petits légumes qu'on appelle batsangi. Je ne vais pas vous amener dans mon réfrigérateur car tout ce que vous verrez là-dedans, il y a la majorité des feuilles, c'est des trucs amers. Tout à l'heure, je viens de prendre un thé qui est fait à base du quinqueliba. Voilà, c'est bien là. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'intérieur. Voilà les feuilles. Tout est vert. D'accord? Et il faut également consommer toujours la citronnelle. Faites-en une habitude. Et là, la citronnelle que j'ai amenée du Gabon, il y a de cela, c'était au mois de mai que j'avais amené ça. Je l'ai encore, rassurez-vous. Voilà. J'avais amené ça du Gabon, vous voyez, c'est encore là. Voilà la citronnelle que j'avais amenée du Gabon, c'est là. Bon, mais comme je vais dans quelques jours passer par là, je vais en profiter d'en prendre. Vous dire quoi? Vous dire tout simplement en résumé ceci. Que tout ce que je viens de vous montrer, que ce soit les thés verts bio, les thés verts bio et autres, rassurez-vous, ça c'est bio, naturel. Bon, ça c'est pour prévenir contre la prostate, que vous ayez une prostate même au-delà de 100 ans bien fonctionnelle. L'enseignement que je vais vous donner, le message que je vais vous faire passer, c'est quoi? Hommes comme femmes, surtout les hommes, ayez l'habitude de consommer tout ce qui est amer. Là encore, je disais, depuis 1972, les bachangi, ma grand-mère me préparait ça, ma grand-mère Sake, bien sûr, elle me préparait ça souvent avec l'onkumu. Et vous savez que l'onkumu, c'est un aliment riche en fer. Riche en fer. Et oui, du fer, il y en a plein là-dedans. Et ça, nous en avons besoin pour notre sang. Le bachangi, par contre, il est aussi riche en fer, mais c'est un antioxydant à 1000%. Il purifie le sang. Il purifie les cellules du corps. Votre système immunitaire, je vous dis qu'on a même fait l'expérience sur les gens qui ont le VIH. Parce que j'ai des amis qui ont ça. Et au Gabon, quand ils m'ont expliqué que, puisqu'ici il y a des produits qu'on donne presque gratuitement, je leur ai dit, écoutez, il y a quelque chose de plus efficace que ces produits de blanc qu'on vous envoie. Je leur ai suggéré donc dans leur alimentation de consommer beaucoup les bachangi. Je répète, les bachangi, ce sont les petites aubergines. Bon, ceux qui ne savent pas l'aubergine, mais mon Dieu, ceux qui sont chez moi en Afrique, ils savent ce que c'est l'aubergine. Je ne veux pas passer tout mon temps à vous exhiber tout ce que j'ai dans mon réfrigérateur, d'accord? Je ne vais pas le faire. Voilà. Voilà l'aubergine. Ça, c'est une forme d'aubergine. Voilà encore une autre forme d'aubergine. Donc, les aubergines déjà de nature sont amères. Et ayez l'habitude de consommer également ces aubergines. Surtout, pas avec n'importe quelle huile, s'il vous plaît. De préférence, l'huile de palme. N'oubliez pas, le thème du jour, consommez tout ce qui est amer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est amer purifie votre sang. Et pour les hommes, jusqu'à l'âge de 100 ans, 150 ans, certaines personnes me disent, mais mon Dieu, mais pourquoi il aime trop parler de l'affaire du bas? Mais bien sûr, monsieur, si vous n'avez pas un bas qui fonctionne, la femme va vous fuir. Si vous voyez que votre femme reste là et que le bas là-bas ne fonctionne pas et qu'elle est trop avec vous, ça veut dire qu'elle vous triche. Disons-nous les vérités, c'est aussi clair, il n'existe pas de fidélité comme ça. D'accord? Donc, tout ce qui est amer vous permet non seulement de purifier les reins, de purifier le sang, de renforcer le système immunitaire, de vous permettre d'être toujours en bonne santé, permet également la densité du sang de s'améliorer à 1000%. Donc, ça augmente le flot sanguin, ce qui fait que pour des besoins naturels, lorsque vous êtes devant votre femme ou devant votre compagne, eh bien, il suffit qu'elle vous touche, c'est fini. Vous réagissez automatiquement. Il n'y aura pas le temps de trop réfléchir. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez travaillé pendant 24 heures de temps. Voilà les bénéfices de tout ce qui est amer.
La liste est tellement longue, mais je ne vais pas vous sortir tout l'arsenal que j'ai dans mon réfrigérateur. Je vous dis que j'ai près de peut-être 15 ou 18 produits de tout ce qui est amer et tiré de la mer nature. D'autres qui viennent d'Afrique, d'autres qui sont plantés ici, tel que ça, d'autres qui viennent de l'Inde, tel que ceci. Et voilà, ça par exemple, ça vient du Brésil, parce que c'est fait par des herboristes. Je suis associé à toute société herboriste et je suis également membre de l'association des étudiants de Ohio State University et je fais partie de ceux-là il y a 12 ans, de ceux-là ici, qui avons encouragé le corps professoral, le rectorat et tous les grands membres de cette grande université ici de pouvoir introduire un programme qu'on appelle Alternative Medicine. Alternative Medicine. Oh là là! Eh bien, ils l'ont accepté finalement 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, il y a un programme à l'université de OSU, donc Ohio State University, où est-ce qu'ils enseignent aux gens, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle l'alternative medicine. Donc, ça veut dire qu'il y a la première promotion qui était sortie il y a 4 ans, qui sont des médecins avec des doctorats en médecine, mais qui font beaucoup plus la médecine alternative. Voilà. Parce qu'ils ont compris que le côté alternatif, donc je travaille avec eux depuis près de 12 ans, et nous apportons sur leur table, par exemple, à chaque fois que je vais au Gabon, rassurez-vous, il y a des trucs que j'amène et que je leur donne. Là, ils ont étudié 2 plantes du Gabon. Bon, mais là, il faudrait que je voie avec les autorités gabonaises, ils vont m'autoriser de faire exploiter cette plante qui est négligée. Elle est négligée, on la trouve dans toutes les rues du Gabon, dans toutes les rues des villes et même des villages. Surtout, ça pousse toujours à la devanture de vos maisons quand vous ne faites pas attention, quand vous désherbez, vous verrez cette herbe-là apparaître. C'est une herbe antivirus, donc sida, Covid, vous nommez tout ce que vous voulez, et ensuite anti-rides. Et ça permet de vivre très longtemps également. Ça augmente la longévité. Donc, conclusion. Veillez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ayez l'habitude dès le bas âge même. Moi, j'ai commencé en 1972 parce que j'ai une grand-mère qui, jusqu'à ces derniers jours, d'ailleurs, elle a vécu jusqu'à l'âge de 78 ans. Et même là, elle devait vivre plus longtemps, mais le problème, c'est qu'elle avait un stress parce qu'elle avait perdu son mari. Alors, ayez l'habitude de consommer donc tout ce qui est amer dès le bas âge. En Europe, ici aux États-Unis, il existe. Par exemple, au Nigeria, ils ont quelque chose qu'on appelle, je ne vais pas vous exhiber tout. Ils ont une feuille qu'on appelle le bitter leaf. Bitter leaf, même ceux qui sont à Libreville, allez-y dans les restaurants nigériens, vous leur demandez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez ce que vous appelez bitter leaf? Ils mélangent ça souvent avec de la viande ou du poisson au besoin. Vous verrez comment vous allez retrouver vos forces. Et pour cela, vous voyez, les Nigériens, ils sont toujours très forts, solides, en tout et pour tout. Donc, voici la suite de mon enseignement aujourd'hui. Consommez beaucoup tout ce qui est amer et éliminez le sucre. Le thé, tout à l'heure, je l'ai pris sans sucre. D'accord? Au besoin, mettez un peu de miel, mais du miel sauvage. Mais sinon, le meilleur thé, si vous voulez être en très bonne santé, ne pas tomber malade n'importe comment, tout ce que vous allez consommer, tout ce qui est amer, consommez ça sans sucre. Car le sucre, justement, est l'ennemi numéro 1. Et tous ceux qui ont des enfants en Europe ou aux États-Unis, ils savent de quoi je parle. L'obésité, c'est la cause de tout cela. Je fais des efforts de maintenir mes 80 kilos depuis que je suis arrivé ici. Quand j'étais au Gabon, j'étais à 77. Et à un moment, quand je suis arrivé, c'est à cause sûrement un peu du stress pour se retrouver un peu. 2 ans plus tard, j'étais déjà presque à 100 kilos. Et après, je fais des efforts, j'ai régulé. En ce moment, je n'ai que 80. Je tourne entre 80 et 81 kilos. 80-81 kilos pour 1m79. Voyez-vous? Donc, très important, consommez toujours ce qui est amer. Ça vous sauvera la vie, s'il vous plaît. Faites-le et vous verrez même les maladies ne vont plus vous attendre. Les diabétiques, là, faites-le. Les gens qui ont là, l'impuissance, ceci, cela, le manque d'appétit, faites-le, je vous dis, et vous me direz la suite. Merci beaucoup.